Justiciar, est-ce que les soldats sont prêts? Oui, commandant Gorille. Nous sommes fin prêts à partir. Par contre, nous avons retrouvé votre frère et ses malfrats. Et il ne veut pas collaborer avec nous pour retrouver le traître Dolkar. Mon frère a toujours été un imbécile et un incapable, et il a déshonoré notre famille en quittant l'armée du Talmor jadis. Et il pense maintenant venir faire fortune en bord de ciel avec sa guilde de malfrats. Je n'ai nullement besoin de lui pour retrouver cette vermine Dolkar. Nous allons nous diriger immédiatement vers son domaine. Nous sommes tous prêts, commandant. Très bien, allons-y. Il est temps d'en finir. Allez-y, suivez-moi. Ne traînez pas. Écoutez-moi bien. Je tiens à ce que cette mission soit réussie avec succès. Je ne veux pas qu'il vive un jour de plus. Nous devons le terrasser aujourd'hui. J'espère qu'il est bien chez lui, commandant. Ne vous inquiétez pas pour ça. S'il nous a provoqués, c'est qu'il veut qu'on le retrouve là-bas. Fultem est là. C'est parfait. Je vais en profiter pour lui parler. Ton séjour à Epervine s'est bien passé, Holkar? Je dois te parler sérieusement, Fultem. Oh, je n'aime pas ce ton sérieux. Que s'est-il passé? Je ne me suis pas rendu à Epervine. J'ai enquêté sur l'assassinat d'Egma. Et j'ai retrouvé l'auteur du crime qui a changé nos vies à jamais. Donne-moi le nom de ce monstre que je parte immédiatement lui arracher ses tripes sur le champ. Tu n'auras pas besoin de faire ça. Je me suis occupé de lui ainsi que de tous ses sbires. Il s'appelait Rogvar et c'était le chef de la crête de Tranchelam. Seulement voilà, en approfondissant mon enquête, je me suis aperçu que le meurtre a été commandité par quelqu'un d'autre. Et il s'agissait ni plus ni moins que mon ancien frère d'armes en gorille. Il voulait me faire payer ma liaison avec une nordique. Suite à ça, j'ai fait quelque chose d'irréversible, Fultem. J'ai provoqué la colère du Talmor en attaquant l'un de leurs avant-postes. Ils savent que je suis ici et ils viendront d'ici peu de temps. Tu dois absolument quitter ce domaine et ne jamais revenir. Il en est hors de question, Holkar. C'est une grande partie de ma vie ici. C'est tant de souvenirs. C'est l'endroit où ma fille a grandi. Je dois rester ici pour honorer sa mémoire. Excuse-moi de te dire ça, Fultem, mais cette maison ne représente que ta fuite pour échapper à la purge des lames. Tu ne serais jamais venu te cacher dans ces montagnes sans cette extermination que vous avez subie de la part du Talmor. Rappelle-toi de ce que tu m'as dit il y a peu de temps. Tu ne dois pas mourir pour ma fille, mais tu dois vivre pour elle. Alors fais de même. Pars immédiatement. Ne prends pas ça comme de la fuite, mais comme un acte de courage, car tu le feras pour ta fille, pour honorer sa mémoire. Pense aussi à tous tes frères des lames, traqués, puis massacrés les uns après les autres par le Talmor, dont j'ai malheureusement fait partie à l'époque. Tu dois aussi survivre pour eux. Tu dois être leur fier représentant, le porte-étendard de ton ordre. Oui, tu as peut-être raison, Holkar. Mais je dois faire un constat alarmant. Malgré le fait que je t'apprécie, depuis que tu es venu ici, il n'y a eu que mort et désolation au sein de ce domaine. Oui, j'en suis sincèrement navré, Fultem. Et tu comptes affronter le Talmor tout seul? C'est mon destin d'affronter ceux que j'ai considérés comme des frères durant tant d'années. Je voudrais te dire une dernière chose, Holkar. Je sais que tu aimais, que tu aimes et que tu aimeras toujours ma fille. Mais si tu étais amené à survivre, ne reste pas bloqué dans le passé. Vous autres, les hauts-elfes, avez une espérance de vie bien plus longue que la nôtre. Egma n'aimerait pas que tu la pleures tous les jours. Elle aimerait que tu retrouves l'amour et que tu sois de nouveau heureux. Je ne sais pas si j'y arriverai, Fultem, mais je te promets de méditer sur ces précieux conseils. Nos chemins se séparent donc ici. Adieu, oreille pointue. Adieu, vieux grincheux. Je ne sais pas si je fais bien de quitter ce lieu. Mais la mort sera au rendez-vous si j'y reste. Et je dois survivre.
pour ma fille et pour l'ordre des lames. Une page se tourne ainsi. Nous avons tout fait pour faire prospérer l'amour au sein de notre domaine. Mais certains en ont voulu autrement. Et il est temps d'en finir. Nous arrivons aux abords de son domaine. Le voici. Le traître doit être à l'intérieur. Stop, arrêtez-vous. Allez-y tous et fouillez toute la maison. Je vais attendre dehors. Ramenez-le-moi, mort ou vif. Il doit mourir aujourd'hui. Rappelez-vous tous qu'il a déshonoré le Thalmor en quittant notre ordre pour vivre comme un simple paysan nordique. Ayez à l'esprit qu'il s'est récemment retourné contre nous en massacrant certains de nos justiciables. L'heure est venue. Je les entends. Ils sont là, aux abords de la maison. Il est temps d'en finir. Il est temps de tourner la page en vengeant définitivement Eggma. Allons chercher ce traître. Oui, nous allons lui faire payer toute cette trahison. Nous allons le cueillir chez lui. Certains vont venir avec moi en bas, mais la plupart restez ici. Oui, reste là. Tu es pris au piège, le traître. Montre-toi maintenant. Tu ne peux plus te cacher. Nous sommes venus pour te faire payer ta trahison. Allez, c'est parti, Olkar. Il est temps d'accomplir mon destin. Il est là. Ils sont nombreux. Je dois me concentrer. Me voilà. Tiens. Venez tous. Ce n'est pas possible. Il est trop rapide. Nous sommes plus nombreux. Nous devons l'éliminer. Venez, je vous attends. Où se cache Angoril? Où est-il? Tiens, prends ça. C'est juste une petite éraflure. Sale traître. Voilà ce qu'il te dit, le traître. Le sacrifice de tant de soldats montre l'étendue du courage d'Angoril. Et ils sont tous morts, si tu veux savoir. Quelle bande d'incapables. Comme quoi, dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut le faire par soi-même. Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. L'humiliation de la dernière fois ne t'a pas suffi, à ce que je vois. Je ne suis plus le Olkar de notre dernier affrontement. Mais regarde-toi, voyons. Tu as l'air tellement ridicule avec ton épée des lames. Je suppose que c'est un membre de cet ordre qui t'a appris à te battre avec ses armes. J'en déduis donc qu'ils sont encore en vie. Une fois que je t'aurai tué, je rechercherai les derniers membres de ces maudites lames. Je ne te laisserai pas l'occasion de partir à leur recherche. Ton chemin s'arrête là aujourd'hui, Angoril. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Je te garantis que je vais venger Eggma. Prépare-toi, sale traître. Je vais te donner une bonne leçon. Rien ne sert de bouger dans tous les sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Bon blocage, je l'avoue. Tu n'as encore rien vu.
Ya. Oh. Tu ne l'avais pas vu venir, celle-ci, hein? Tiens, prends ça. Oh. Je suis trop rapide pour toi. Moi aussi, je sais esquiver. Cesse de t'échapper sans cesse. Tu ne m'as rien montré de convaincant jusqu'à présent. À nous deux. Tiens. Ah, bien joué. Alors, tu l'as bien senti, celle-ci? Pourquoi pars-tu aussi loin? Et ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Tiens. Oh. Tout comme toi la dernière fois. Je vais te laisser vivre avec la honte de cette défaite. Qui t'a parlé de défaite? Viens par ici qu'on en finisse. Cesse de gesticuler dans tous les sens. Tiens, prends ça. Tiens. Tu m'as certes touché à plusieurs reprises, mais je bloque la plupart de tes attaques. Viens par là. Oh. Avoue que je suis devenu meilleur que toi. Tu commences à m'énerver. Oh. Ah. Tu l'as senti, celle-ci, hein? Je reconnais qu'elle est bien passée, celle-ci. Viens, prends ça. Oh. Ah. Oh. Même si je suis blessé, je t'ai bien plus amoché. Tiens. Ah. Oh. Oh. Ah. Nous sommes tous les deux très amochés. Ah. Oh. Prépare-toi à mourir, sale traître. Ah. Je t'ai touché une fois de plus, sale traître. Tiens, prends ça. Ah. Et tiens. Oh. C'est bon, tu avoues ta défaite? Je n'avoue rien du tout. Reviens là, reviens. Tiens, prends ça. Ah. Ah. Je viens de te toucher 2 fois d'affilée. Je suis loin d'être battu. Oh. Oh. J'ai beau être blessé, c'est toi qui t'es retrouvé à genoux à 3 reprises. Abandonne et accepte la honte de cette défaite. Certainement pas. Ah. Tu vas mourir pour avoir abandonné et déshonoré le Talmor. Ya. Ah. Le moment est venu d'en finir. Oui, je vais te terrasser. Tiens, prends ça. Je bloque toutes tes attaques. Abandonne. Mais comment est-ce possible? Je vois une ouverture dans ta garde. Oh. Ça fait désormais 4 fois que tu mets un genou à terre. Le combat est terminé en gorille. Accepte-le. Jamais de la vie, j'accepterai ça. Tiens. Oh. C'en est assez pour ma part. Je te laisserai vivre avec la honte de cette défaite. Reviens ici encore. Reviens ici. Ne me tourne pas le dos pendant un combat. Tiens, prends ça. Pour Egma. J'ai enfin assouvi ma vengeance en éliminant celui qui avait commandité le meurtre de ma chère et tendre Egma. Tout comme Fultem, je dois désormais quitter ce domaine définitivement. Un domaine qui m'aura offert les plus beaux moments de mon existence, mais aussi les plus douloureux. Je dois le faire. Je me retourne une dernière fois. Et je dis au revoir à cette maison que je ne reverrai plus jamais. Je n'arrive quasiment plus à marcher, je perds beaucoup de sang. Je suis trop blessé. Ah. Je crois que je vais m'évanouir.
Ce haut elfe a l'air bien blessé. Il ne passera pas la nuit dans ce froid. Je vais devoir le ramener au repos du chasseur et le soigner. Sans ça, il sera très certainement condamné. Je suis sa seule chance de survie. Il faut que je m'assoie. J'ai l'air en meilleure forme qu'hier. Je ne sais pas du tout comment j'ai atterri ici. Vous voilà debout. Mais qui êtes-vous et où suis-je? Je suis celui qui vous a trouvé inconscient dans la neige. Je vous ai amené ici et je vous ai soigné. Je ne sais comment vous remercier pour votre geste. Où sommes-nous exactement? Vous êtes au repos du chasseur dans la châtellerie d'Épervine. Ah, ça y est, l'oreille pointue s'est levée. Ne faites pas attention à ces commentaires. Je dois m'en aller. Merci encore de m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie, bonne continuation. Je me sens mieux. Je me suis bien remis de mes blessures. Je dois quitter cette châtellerie définitivement. Je ne suis plus en sécurité en son sein. Ce lieu me rappelle tant de souvenirs. J'y suis venu un bon nombre de fois avec Egma. Ce rocher était un lieu où elle aimait venir se recueillir. J'ai tant de souvenirs avec elle ici, notamment la première fois où nous nous sommes embrassés. Mais je dois peut-être écouter les conseils de Fultem. Je n'oublierai jamais Egma, mais je dois peut-être penser au futur. Peut-être qu'il est temps de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Mais je dois faire une dernière chose avant cela. Quelque chose qui me tient à cœur. C'est très certainement la dernière fois que je me rends à Épervine de ma vie. Une fois qu'Elenwen saura qu'Angoril et ses soldats sont morts, elle enverra des troupes à ma recherche. Alors je dois quitter la châtellerie. Mais avant cela, je dois bien sûr rendre une dernière visite à Egma. Je ne pourrai pas ouvrir un nouveau chapitre de ma vie sans lui dire au revoir. J'ai besoin de me recueillir auprès d'elle. J'ai besoin d'avoir son approbation. Je suis venu te dire adieu aujourd'hui, Egma. Ça y est, je t'ai vengé. J'ai éliminé toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Mais je suis évidemment conscient que ces actes ne te ramèneront pas auprès de moi. Aujourd'hui, je suis venu te voir pour te dire que c'est certainement la dernière fois que je viens auprès de ta tombe. Je suis tellement ému que j'ai du mal à trouver mes mots, Egma. Mais je dois te dire que ton père m'a conseillé d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Alors je suis venu te demander ton approbation. Je ne veux pas que tu croies que je te trahis. Je voulais mettre fin à mes jours. Et ton père m'a dit que c'était une mauvaise idée. Que tu n'accepterais pas ça. Que tu voudrais quelque chose de mieux pour moi. Alors j'ai décidé de vivre. Et pour ma sécurité, je vais devoir quitter la châtellerie d'Épervine. Mais quoi qu'il se passe dans ma vie, sache que tu représentes tout ce qui a été de mieux pour moi. Je ne t'oublierai jamais, Egma. Je t'ai aimé, je t'aime, et quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Sache que si j'étais amené à refaire ma vie, tu ne serais pas mise de côté. Tu auras toujours une place dans mon cœur, Egma. Sur ce, je vais devoir te quitter. Réunil s'occupera bien de ta tombe. Adieu, ma chérie.
Je dois désormais quitter Pervin au plus vite. Elenwen et ses soldats seront après moi. Ils me traqueront. Je sais où je dois me rendre pour être en sécurité. Premier émissaire Elenwen, je suis venu vous informer que les corps d'Angoril et de ses soldats ont été retrouvés sans vie au domaine où vivait le traître Dolkar. Cela ne m'étonne pas. Angoril était un incapable et était dangereux pour le Talmor. Mais, premier émissaire, il était votre adjoint. Il était surtout dangereux et sur le point de mettre à mal tous les plans du Talmor. Il n'avait qu'une idée en tête, attaquer la châtellerie d'Estemarche. Et je ne parle pas du fait que lui et ses soldats n'ont pas réussi à arrêter ce traître Dolkar. Nous allons tout mettre en œuvre pour le retrouver au plus vite, premier émissaire. Nous fouillerons chaque recoin de la province de Bordeciel. Mais réfléchissez, bon sang. Pourquoi perdre du temps à fouiller les 9 châtelleries ? Il va se rendre dans un endroit où il sera en sécurité. Ah oui ? C'est-à-dire ? Dites-moi plus, premier émissaire, je ne vois pas de quoi vous parlez. Le Talmor n'est pas le bienvenu à Vendôme et ses alentours. Déployez vos troupes au plus vite aux frontières d'Estemarche pour empêcher l'accès à Olkar. Très bien, premier émissaire. Nous partons sur le champ avec les troupes. Faites vite, justiciard. Le temps nous est compté. Oui, premier émissaire. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Il faut retrouver coûte que coûte ce sale traître d'Olkar. Nous avons peut-être encore une chance de lui mettre la main dessus. Mais il ne faut pas qu'il se soit approché de Vendôme. Sinon cela deviendrait compliqué pour nous. Si par malheur il réussissait à franchir les portes de la ville, nos chances de le retrouver seraient quasi nulles. Cela fait 2 jours que je marche. Et j'ai pris très peu de repos. Je commence à fatiguer. Mais je ne dois pas m'arrêter en si bon chemin. Je m'approche du but. Quel temps magnifique. La voici devant moi. Vendôme. Voilà 4 longues années que je n'étais pas venu ici. J'ai l'impression que cela fait une éternité. Le nouveau chapitre de ma vie s'écrira au sein de cette cité, certes réfractaire aux elfes, mais je relève le défi de réussir mon intégration au sein de cette population. Vendôme, me voilà. Je vais me rendre sur la place du marché. J'espère y retrouver une vieille amie. Niranier tenait un stand à l'époque. Bonjour, garde. Qu'est-ce qu'il veut, l'elfe ? Je ne fais pas attention à cette remarque. Je dois surtout faire les efforts nécessaires pour pouvoir m'intégrer. Cette bonne vieille place du marché. J'aperçois Niranier. Elle est toujours là. Bonjour, puis-je vous aider ? J'ai des articles de qualité. Comment ça va, Niranier ? Je vous demande pardon ? Comment connaissez-vous mon prénom ? Je ne vous ai jamais vu. J'ai changé à ce point en 4 ans. Non ! Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est toi, Olkar ? Je suis ravi de te revoir, Niranier. Et je ne sais comment te remercier de m'avoir sauvé à l'époque. Alors ça, pour une surprise, je suis très contente de te revoir aussi. Quel bon vent t'amène par ici ? J'ai décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Et les premières lignes de celui-ci s'écriront ici, à Vendôme.
Je sais que l'auberge du Candélâtre loue des chambres pour les nouveaux arrivants. Mais si tu désires venir chez moi le temps de trouver une demeure, tu es le bienvenu. Je te remercie pour ta proposition, Niranier. Ta compagnie ne sera pas de refus dans ces moments difficiles. Je ne veux pas paraître indiscrète, Olkar. Mais tout à l'heure, sur la place du marché, tu parlais de moments difficiles. Que s'est-il passé ? Comme tu le sais, j'étais un membre du Talmor. Puis j'ai commencé à avoir une liaison avec une femme nordique. Notre histoire d'amour est devenue de plus en plus sérieuse. Alors j'ai décidé de me consacrer à elle et de quitter mes fonctions au sein du Talmor. Ils ont pris ça comme une trahison. Et en retour, plutôt que de s'attaquer physiquement à moi, ils ont décidé de s'en prendre à elle en l'assassinant. Ils me connaissaient très bien. Ils savaient que cet acte allait d'autant plus m'atteindre que de s'en prendre directement à moi. C'est une triste histoire, Olkar. Je n'ai jamais apprécié le Talmor, et cette histoire confirme ce que je pensais à leur sujet. Et comment s'appelait cette femme qui t'a été enlevée ? Elle s'appelait Egma. Je suis désolée d'avoir ravivé ta souffrance. Je te remercie de m'avoir écouté. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie, Olkar, mais je dois retourner travailler. À plus tard, Niranier. Merci de m'avoir écouté. C'est tout à fait normal. À plus tard. J'ai besoin d'aller faire un tour en ville. Et je sais où je vais me rendre. Je dois réussir mon intégration au sein de cette ville. Et je sais comment faire. C'est une belle journée à Vendôme. Je suis heureux d'être venu jusqu'ici. Et Niranier est tellement gentille. Elle est jolie, douce et à l'écoute. C'est la première fois de ma vie que je dis de tels propos sur une femme haut elfe. Bonjour, madame. Hors de ma vue, oreille pointue. Ces commentaires me font plus rire qu'autre chose. Cela me rappelle Fultem. Il avait cette fâcheuse tendance de m'appeler ainsi pour me charrier. Le palais des rois est grand et majestueux. Il en impose. J'arrive enfin à ma destination. Me voici au temple de Talos. J'ai longtemps traqué ses adorateurs. Et aujourd'hui, je suis tout comme eux. Je me rends ici pour prier. Pardonne-moi d'avoir chassé tes fidèles pendant tant d'années. J'y ai mis beaucoup de mes forces là-dedans. Et je sais que j'étais dans le faux. Egma me le disait souvent. Chacun est libre de ses croyances. J'espère qu'Egma est dans le palais des braves et qu'elle festoie en même temps qu'elle se bat. Et ici, au sein de ton temple, j'aimerais m'adresser directement à elle. Egma, j'espère que tu es fière de moi. J'ai réussi à surmonter l'épreuve de ton décès et je relève la tête petit à petit. Niranier me soutient dans les moments difficiles et elle œuvre pour me changer les idées. Qui l'eût cru qu'un jour je me recueillerais au temple de Talos ? Bonsoir, Niranier. Ça sent bon ici. Oui, je suis en train de préparer à manger. Mais tu tombes bien, il fallait que je te parle. Oui, je t'écoute, Niranier. Que se passe-t-il ? Depuis que tu es revenu à Vendôme, ça a éveillé des sentiments en moi. Je sais que tu traverses actuellement une période de deuil. Mais Olkar, je t'en prie, permets-moi de te changer les idées en t'offrant un baiser. Merci d'être présente à mes côtés. Ça va, Olkar ? J'espère que tu ne m'as pas trouvé trop direct, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi.
Non, au contraire, j'ai apprécié ton geste. Egma était certes mon amour, et elle fera toujours partie de mon cœur, mais je dois aller de l'avant. Et devant moi, je t'ai trouvé toi. Je suis émue par tes paroles, Olkar. Il se fait tard, c'est l'heure d'aller dormir. Oui, allons-y. Allons dormir, Niranier. Tu connais déjà le lit, tu y es resté déjà 2 mois dedans. Par contre, vu que c'est un lit une place, il faudra se serrer dedans. C'est l'heure d'aller dormir, et je m'apprête à partager le même lit qu'une autre femme qu'Egma. Je suis quelque peu gêné par cet acte. D'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression de trahir Egma. Mais je dois aller de l'avant comme me l'avait conseillé Fultem. Je te sens pensif, Olkar. Es-tu gêné par le fait que nous partagions le même lit? Je peux te le laisser pour toi tout seul si tu veux. Je dormirai sur le tapis. Ce n'est pas l'envie qui me manque de dormir à tes côtés, Niranier. Mais je ne peux pas nier que j'ai l'impression de commettre un acte de trahison envers Egma. Je suis vraiment désolée pour toi, Olkar, mais je n'ai pas le choix. Je n'y crois pas. J'ai réussi à le faire. Cela a été difficile. Ce n'est pas dans ma nature de tuer. Pardonne-moi, Olkar, mais on m'a obligé à le faire. J'ai préféré sauver ma vie et prendre la tienne. J'estime avoir gagné ma tranquillité. J'ai fait la volonté de cette guilde. J'espère avoir la paix désormais. Pardonne-moi de t'avoir dupé. Pardonne-moi d'avoir joué avec tes sentiments. Très bien, vous avez rempli votre part du marché, Niranier. Nous sommes satisfaits de vos actes. J'espère que vous et votre guilde des ombres de l'automne allez me laisser tranquille désormais, Linwë. Vous étiez censé ne pas commettre de meurtre. Et c'est pour ça que nous sommes passés par vous, pour ne pas commettre cet acte. Mais pourquoi m'avoir demandé de tuer cet individu? Il était gentil. Elenwen du Talmor s'est déplacé en personne dans mon fief pour me demander de réaliser cette mission il y a peu. Je ne pouvais pas refuser. La somme proposée par la première émissaire du Talmor était telle que c'était impossible pour moi de lui dire non. Et puis en réalisant cette mission, je voulais faire mieux que mon frère Angoril, haut placé dans l'armée du Talmor. En tout cas, nous sommes désormais quittes. Vous allez pouvoir me laisser tranquille, n'est-ce pas? Nous serons peut-être amenés à collaborer de nouveau ensemble dans le futur. Notre faction est en retard sur la guilde des voleurs de Fayez, et nous devons nous développer davantage. Je vous tiendrai informé de la suite des événements. En tout cas, je ne suis pas pressée d'avoir de vos nouvelles. J'espère que la guilde des ombres de l'automne prendra de l'ampleur d'ici quelques années. Nous avons encore pas mal de retard sur les concurrents de Fayez, mais nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir les rattraper, voire les dépasser. Nous allons d'abord profiter de la belle somme acquise grâce à cette mission. J'en ai plus qu'assez d'errer comme un nomade depuis quelques jours à travers les paysages de bord de ciel. Je vais m'arrêter quelque part. On m'a dit qu'il y avait une auberge pas très loin d'ici. Je vais m'y arrêter. La voici. L'auberge de la Porte Nocturne. Voici ma nouvelle destination. Je n'ai désormais plus de but. Je ne sais plus où aller. Bien le bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir? Donnez-moi votre hydromel la plus forte
J'ai toute une vie à oublier dans l'alcool. Installez-vous, je vous amène ça. Je ne sais pas si j'ai réellement bien fait de quitter mon domaine. Il représentait tant de choses pour moi. Mais j'ai écouté Olkar. J'ai écouté celui qui a fait que notre vie est partie en lambeaux. Même si c'est quelqu'un de bien, il a causé notre perte. Et me voici errant comme un nomade, sans mon ordre et surtout sans ma fille. Ne vaut mieux pas que je sois amené à rencontrer un Talmor. Je lui arracherai les tripes. Merci pour l'information, justiciar. Je vous en prie, premier émissaire. Voilà une très bonne chose de faite. Ce traître d'Olkar a enfin été éliminé. Et le Talmor n'est nullement impliqué dans ce meurtre. Je suis désormais condamné à vivre ici. Et j'ai tout perdu.